Depuis longtemps, acheter un jeu vidéo, c'était d'aller en magasin, repartir avec une boîte, une notice, et parfois même des petits bonus en plus. Mais aujourd'hui, le marché du jeu physique est en baisse et le dématérialisé prend une place de plus en plus importante. Entre la montée en puissance du dématérialisé, la fermeture progressive des boutiques et les choix stratégiques des éditeurs, on assiste à un grand changement dans notre façon de consommer les jeux vidéo. Alors comment on en est arrivé là? Et surtout, le marché du physique est-il vraiment condamné à disparaître? Salut tout le monde, c'est Diloum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un tout nouveau format. Donc comme vous l'avez vu, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne, donc soyez indulgents s'il vous plaît, et je vous souhaite une bonne vidéo. Alors déjà, on va faire un petit historique sur les différentes versions du physique. Les premiers jeux ont été créés sur des bandes perforées et cartouches avec Computer Space en 1971. Le premier jeu vidéo commercialisé est distribué sous forme de bande d'arcade avec du matériel physique. Et après, il y a eu la Magnavox Odyssey en 1972 qui était la première console de salon avec des cartouches électroniques. Ensuite, il y a eu des cartouches interchangeables avec la Fairchild, Channel F, excusez-moi pour mon anglais, qui est sorti en 1976 et qui utilisait des cartouches. Et l'Atari 2600 sorti en 1977, donc un peu après la Fairchild Channel F, a donc popularisé ces cartouches. Et enfin, dans les années 80-90, il y a eu des jeux sur disquette et CD. Du coup, avec tout ça, tu étais obligé d'aller en magasin pour acheter ton jeu vidéo préféré. Et donc forcément, il n'y avait pas encore cette rivalité entre le marché du physique et du dématérialisé. En fait, à cette époque-là, il n'y avait pas encore cette découverte potentielle de l'utilisation d'Internet. Au début, Internet, je voyais ça plus comme juste un moteur de recherche et sans plus. Mais les années 2000 arrivent et Internet est en pleine évolution à ce moment-là. Et c'est là qu'en 2003, on découvre une plateforme que tout le monde connaît aujourd'hui et qui va totalement changer notre façon d'acheter nos jeux, et c'est Steam. Bon bah déjà, j'ai une question très simple. Est-ce que vous avez encore un lecteur disque sur votre PC ? Non, alors non, tous ceux qui disent oui, je sais que vous mentez, à moins que vous soyez encore sous Windows 7 ou Windows XP. Et encore, bon, on va pas aller plus loin, mais je sais que la plupart des gens n'ont pas eu de lecteur disque sur le PC. Je vous pose pas cette question pour rien, car ça fait longtemps que je ne vois plus de jeux vidéo physiques pour PC en magasin. Et étant donné que Steam est sorti en 2003, je me dis qu'ils ont anéanti le marché du physique en à peine 10 ans. C'est quand même rapide quand on y pense. Ah bon ? Ça l'est pas pour vous? Le marché du physique qui a dominé pendant extrêmement longtemps, anéanti en à peine 10 ans. Oui, pour moi c'est rapide, pour le coup, pour moi c'est super rapide. Alors je vous parle pas de ça par hasard, c'est juste que le marché des consoles de salon est en train de suivre littéralement le même chemin. Je vous parle des consoles de salon car ce sont les derniers pionniers de la vente du physique, contrairement aux PC qui n'ont plus vendu de version physique depuis des années. Alors, on va un peu contextualiser les choses. Actuellement, il y a encore des jeux physiques de vendus. Alors, c'est pas totalement la fin, évidemment, mais on a l'impression que les éditeurs nous forcent à aller vers la dématérialisation. Je vais en venir en détail un peu après. On va parler un petit peu de l'historique des consoles de salon avant. Bon, pour la PS1, il n'y avait pas la possibilité de la connecter à Internet, mais pour la PS2 et la Xbox, on pouvait la connecter à Internet. Bon, c'était juste pour jouer en ligne, donc il n'y avait pas forcément de vrai store en ligne. Mais avec la PS3 et la Xbox 360, il y avait des stores en ligne et c'était le début du marché virtuel pour eux. Il y avait encore un lecteur de disque et pareil pour la génération suivante, la PS4 et la Xbox One. Mais avec la PS5 et la Xbox Series, il y a deux versions. Une version disque et une version sans disque. Et évidemment, la version sans disque coûte environ entre 100 et 50 € moins cher. Et pourquoi donc? Pour forcer la main, mais sans trop évidemment. Bon, après, PlayStation nous fait comprendre que pour eux, ils s'en foutent. En nous sortant une PS5 Pro sans lecteur disque, et si tu en veux un, passe à la caisse pour environ seulement 119 €. C'est sûr que pour ce prix-là, ça doit être une avancée technologique hyper avancée, Surtout que vous ne l'avez jamais mis sur toutes les anciennes consoles. Non, pas du tout. Et en plus de ça, ce lecteur disque, il est tout le temps épuisé, donc forcément, PlayStation, ça veut tout dire. Ils sont officiellement les premiers éditeurs de consoles à nous forcer la main pour passer à une console totalement dématérialisée sans lecteur disque. Alors pourquoi je réagis comme ça? Parce qu'aujourd'hui les jeux physiques peuvent coûter vachement moins cher. Et chez PlayStation, vous avez déjà vu le prix des jeux.
Tu payes littéralement 80 € pour un jeu. Sur PC et Xbox, ça va, car si un jeu coûte trop cher, il y a des sites de revente où tu peux les trouver moins chers. Mais pour PlayStation, à part acheter des cartes PS pour économiser quelques centimes, évidemment que t'es aucunement gagnant, car tu payes les taxes sur ces fameux sites, et donc tu payes plus cher que si tu l'achetais sur le PS Store. Hein. Alors oui, je vous ai pas parlé Nintendo dans tout ça. Pourquoi ? Parce que avec l'annonce de la Switch 2, il y a encore l'entrée de la cartouche. Et étant donné qu'une console de chez Nintendo dure environ 8 à 10 ans, il n'y a pas du tout à s'en faire. Alors la question c'est pourquoi Nintendo continue sur le physique ? Car sa fameuse cartouche la suit pendant des années et ses limites emblématiques est vue comme une marque de fabrique chez Nintendo. C'est sûr que s'ils auraient continué sur le marché en faisant des disques comme pour la GameCube et la Wii, Nintendo aurait pu rejoindre ce camp des éditeurs et donc finir le marché du physique. Et donc Nintendo serait peut-être le dernier pionnier du physique en vue. Pause, c'est du zoom du montage. Hein. Il y a autre chose aussi que j'ai oublié de dire dans cette partie, c'est que certains éditeurs nous forcent aussi à passer vers le dématérialisé par le biais des jeux. Par exemple, pour Call of Duty, le dernier Call of qui est sorti, ou même sur Modern Warfare, je crois, Modern Warfare 3 ou 2, je m'en souviens plus, il y avait un coffret d'édition Vault, enfin un coffret d'armes. Il est disponible que pour les personnes qui avaient acheté l'édition numérique, et c'est-à-dire que pour les éditions physiques, tu ne pouvais pas prendre ce coffre d'édition d'armes. Et donc du coup, c'est un petit début aussi avec ça, quoi. J'ai oublié de le dire. On se retrouve pour le prochain chapitre alors. On risque de voir une certaine disparition des marchés de l'occasion. Si un jeu ne te plaît pas ou a un problème, tu peux aller le rembourser ou le revendre. Mais en dématérialisé, tu l'as dans le baba. Alors du côté de Steam, ça va, étant donné que tu peux encore te le faire rembourser avec 14 jours de délai et après y avoir joué max 1h30, 2h. Du côté du Xbox, je préfère être honnête, je connais pas trop. Mais du côté de PlayStation, si tu lances le jeu une seule fois, tu peux plus te le faire rembourser. Même si le jeu a un problème majeur, non, tu l'as acheté et tu y as joué, donc il n'y a pas de problème. Alors moi j'ai une question qui me vient en tête, c'est les éditions collector et limitées. Elles vont ressembler à quoi après ? Une figurine avec un petit code ? N'hésitez pas à marquer en commentaire ce que vous pensez de ça. Et une autre conséquence est présente avec tout ça, c'est la dépendance au serveur. Alors je vais vous donner un exemple. PlayStation. Oui, je parle beaucoup de PlayStation dans cette vidéo. C'est pas ma faute, ils ont toujours des problèmes. Dernièrement, il y a eu une maintenance des serveurs au moment où j'ai écrit cette vidéo. Je sais pas vraiment pourquoi c'était là, mais il y avait une maintenance de serveurs pendant environ 22h, 24h, d'après ce que j'ai entendu. Avec cette maintenance de serveur, t'as plus accès à ton compte. Donc plus accès à tes jeux dématérialisés. Donc si l'éditeur a un problème, tu te retrouves à regarder ton écran d'accueil. Bon, sur PC, t'as moins ce problème étant donné qu'il y a plein d'éditeurs. Et donc du coup, forcément, t'as pas ce problème. Alors que du côté de PlayStation, c'est quand même assez fréquent. Donc le passage au dématérialisé peut être problématique à l'avenir. En parlant de dépendance au serveur, le saviez-vous que les jeux que vous achetez en dématérialisé ne vous appartiennent pas ? Oui, tu les as achetés, ils sont à toi. Mais pas que, ils sont aussi à l'éditeur. Si l'éditeur ferme son serveur pour les jeux en ligne ou décide de supprimer le jeu que tu viens d'acheter, t'as pas le choix, c'est pas toi qui décides. Il y en a, ils sont sympas, ils peuvent te rembourser ton jeu, mais ça c'est plutôt quand le jeu vient de sortir et qu'il est catastrophique. Par contre, si un jeu ferme au bout de 6 mois ou 1 an, t'as très peu de chances de te faire rembourser. Alors si c'est moi qui te l'ai appris, tant mieux, j'ai envie de te dire. Mais pour moi, j'ai appris ça tout simplement avec un jeu, et c'est Destiny 2. Pour rappel, Destiny 2, c'est un jeu avec 8 DLC. Attends, tu vois que 6 DLC, et le jeu ne possède pas l'histoire qu'il avait de base. Quand tu lances le jeu, il est en free-to-play. C'est normal. Ils ont supprimé 2 DLC et le jeu de base, sachant que j'ai acheté le jeu 60 €. Et les 2 DLC qui coûtaient 20 € pièce. Voilà, c'est donc à ce moment-là que j'ai appris ça, pour ma part. Après, je sais qu'il y a eu beaucoup d'autres jeux qui ont fait ça avant, mais pour ma part, c'est à ce moment-là que je l'ai appris. Bon, pour ma part, j'ai toujours acheté mes jeux en physique car ils étaient moins chers. Mais j'ai quand même un peu utilisé l'achat en dématérialisé pour des réductions ou parce qu'il y avait le Covid-19. Et oui, le Covid-19, en vrai, il a un petit peu aidé cet achat en dématérialisé parce que forcément, tu pouvais pas sortir de chez toi pour aller acheter juste un jeu vidéo, tu vois. Donc c'est normal que le Covid-19 ait un peu aidé ce business. Mais il y a autre chose qui
qui aident et que je valide pour ma part, c'est les abonnements comme le Xbox Game Pass ou le PlayStation Catalog, qui permettent d'accéder à une grande librairie de jeux, ce qui aide à se séparer du disque à l'avenir, et avec ce que je vous ai dit dernièrement, que les jeux ne sont pas à vous, c'est pour ça que je valide fort ce système. Après, pour ma part, le marché du physique n'est pas condamné à disparaître. Certes, avec la PS5 Pro, on pouvait y penser, mais ils ont quand même vendu le lecteur disque exprès pour ça. Ils auraient très bien pu ne pas le faire et laisser la PS5 Pro comme elle est. Et avec Nintendo qui sortent une console avec une cartouche permet aussi de rassurer nous et les éditeurs pour les achats ou ventes des jeux physiques à l'avenir. Bon, en tout cas, je sais pas ce que vous en avez pensé de tout ça, mais n'hésitez surtout pas à me le marquer dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un petit pouce bleu et un petit abonnement si cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine!